Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo annexe. Cette fois-ci, c'est une zone optionnelle, qu'on n'est absolument pas obligé de la faire quand on veut suivre la quête du solo. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est allons-y. Si vous avez déjà été tué par un espèce d'attrapeur, eh bien vous allez avoir une zone ici qui s'appelle les géoles, vous pouvez y aller directement. Mais ceux qui n'ont pas été tués avant par ces espèces d'attrapeurs, eh bien tout simplement, on va se donner rendez-vous au faubourg de la cathédrale. Donc cette mission est très importante à faire avant de tuer Rome, pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois qu'on aura tué Rome, tous les ennemis, les attrapeurs, on les appelle comme ça, vous savez, c'est ceux qui ont ces espèces de gros sacs patates dans le dos, et bien tout simplement, ces ennemis-là, ils disparaissent, on les voit plus, alors là, et du coup, on pourra plus y aller, donc c'est vraiment le moment, c'est maintenant ou jamais, quoi. Vu qu'on maintenant est relativement assez puissant, normalement je suis avec un personnage de niveau 54, sauf que là j'ai pris un autre personnage qui ne s'occupe que des quêtes annexes et des PNJ. Comme ça j'ai deux personnages, ça me permet de vous montrer les deux possibilités. Par exemple au niveau de la quête sur Aileen, ça me permet tout simplement de vous montrer qu'on peut l'avoir à deux moments du jeu, de deux façons différentes. Alors voilà, là je suis mort contre cet ennemi, on va se retrouver dans une zone complètement annexe. Et nous voici du coup à Yargul. On voit que Yargul ça commence comme Yarnam, hein, donc on s'imagine que c'est soit en dessous, soit juste à côté. En tout cas, ça a la même première syllabe en tout cas. Donc nous voici dans le village invisible, c'est une zone vraiment annexe et qui est plutôt sympa, assez difficile quand on tombe dessus dès le début du jeu, car c'est tout à fait possible de mourir contre des attrapeurs dès le début du jeu, donc c'est pour ça que c'est plutôt sympa d'y aller maintenant. Donc je suis avec un personnage, vous voyez qu'il a un niveau en fait de 40 je crois, ou quelque chose comme ça. Vous êtes normalement largement plus puissant que moi. Et ça, je vais vous montrer tout simplement qu'on peut très bien réussir toute cette zone avec le boss. Parle, je l'appelle Parle, alors c'est pas comme ça que ça doit se prononcer, mais c'est pas très grave. On peut réussir cette zone et tuer le boss assez facilement, même avec un niveau relativement faible. Alors je descends ici tout simplement parce qu'il y a un PNJ. Le PNJ, alors il s'appelle, je vais regarder sur ma petite fiche que j'ai faite. Adala, voilà. Donc on va lui parler une première fois en étant habillé comme ça. On va voir sa réponse. Je vous en prie, laissez-moi. Ne me prenez pas. Pitié. Oh, pitié. Que Dieu m'entende. Voilà. Par contre, une fois qu'on est équipé, on voit qu'elle appelle à Dieu, et bien on va équiper la tenue de l'église. Votre tenue. L'église du remède. Vous êtes là pour me sauver. Oh, merci. Vous êtes un saint. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon soulagement. Prenez au moins ceci. Un membre haut placé de l'église tel que vous saura certainement l'apprécier. Oh, merci infiniment. Parlez Dieu. Merci infiniment. J'ai été enlevée par une énorme brute dans une rue du faubourg de la cathédrale, puis enfermée ici. Il y avait beaucoup d'autres prisonniers, mais ils ont été emmenés. Depuis, j'entends des gémissements résonner au loin. Ouais, il va lui parler une dernière fois. La chasse est ouverte ce soir. Dans ce cas, les rues sont dangereuses et toutes les portes seront fermées. Ce n'est peut-être pas à moi de vous demander ça, mais connaissez-vous un endroit où on pourrait m'accueillir? Merci infiniment. J'irai dès que possible. Je prie pour que votre chasse soit fructueuse. Brave chasseur. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on peut aller à la chapelle d'Odon, si vous voulez. En fait, elle nous offrira l'émote Salut de l'église. Et on peut obtenir aussi, grâce à elle, sa thérapie du sang, et obtenir une fiole de sang d'Adela. Rappelez-vous, on a une fiole de sang d'Ariana. Quand on parle à la prostituée, elle nous donne en fait une fiole de sang. Et si on l'utilise avant d'affronter Rome, donc avant la mission que l'on va faire juste après cette vidéo, eh bien, elle deviendra folle et éliminera la prostituée Ariana. Donc c'est pour ça que si vous avez utilisé une fiole de sang d'Ariana, allez vite
vous allez voir, en fait, je vais vous montrer la direction pour rejoindre le premier chandelier, qui en fait, il est juste au-dessus. Et une fois qu'on est au chandelier, allez vite à la chapelle, allez parler à Adela pour récupérer sa fiole et l'utiliser. Comme ça, au moins, elle ne tuera pas Ariana. Ça, c'est assez important. Voilà, donc faites attention à cet ennemi-là. Faites vite, montez très rapidement et on arrive directement au chandelier. Vous voyez, c'était vraiment juste à côté. Mais quand on ne connaît pas la zone, eh bien, on peut se faire avoir en allant un peu partout. Voilà, donc je vous ai parlé d'Adela. C'est un personnage assez intéressant et qui a un lien en fait avec les autres PNJ que nous avons sauvés. Donc c'est pour ça que c'est plutôt cool de parler et de voir tous les PNJ. Donc là, je vous conseille, normalement, au moment du jeu, si vous avez suivi en fait dans l'ordre le guide, vous avez des poignards empoisonnés. Je vous conseille de les utiliser. Regardez les dégâts que ça fait. Et on va profiter. Ah bah j'ai attiré les deux. Bon, c'est pas très grave. L'objectif en fait, c'est voilà, quand il fait ces trucs rouges là, c'est de lui faire un backstab. Donc là j'ai complètement raté, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais pouvoir vous le montrer un peu plus tard. Tout simplement, ces ennemis, il y en a un peu partout dans cette zone. Regardez les dégâts qu'ils me font, c'est vraiment très très impressionnant. Attention parce qu'ici, j'ai peur d'attirer l'autre, une sorcière, qui fait penser un peu aux sorcières Emwick. Voilà. Donc voilà, j'ai encore raté mon contre. J'ai réussi mon contre, mais j'ai pas réussi à lui faire des dégâts. Je vais essayer de tuer la sorcière et vous montrer en fait qu'on peut leur faire des backstabs très facilement. Donc je vais utiliser le poison. Bon, il m'a attiré, c'est pas... Ah, elle est pas morte la sorcière. D'accord. Vous voyez ces petites sorcières, moi ça me fait penser en fait ça c'est l'évolution de base. Et les sorcières Emwick en fait c'est tout simplement les sorcières qui sont avec un niveau de folie très très élevé. Vous voyez le backstab, c'est dès qu'il fait un peu cette... on va dire, il se met du sang, ou je sais pas trop, cette transfusion de sang. En fait, il devient beaucoup plus méchant. À ce moment-là, quand il fait ça, bah, c'est pas compliqué, on peut très bien lui faire un backstab facilement. Donc je vais récupérer les loots. Vous voyez que ces ennemis, en fait, moi je les appelle les attrapeurs, hein, je sais pas exactement comment ils s'appellent, les snappers je crois en anglais. Là on récupère une lune. Ces snappers là lootent énormément de fragments, donc si vous voulez vous en chercher, ben, c'est le moment idéal. Ici on récupère une rune de lune qui nous permet d'obtenir beaucoup plus d'écho du sang. Alors je sais pas exactement combien c'est, il me semble que c'est entre 10 et 15%. Peut-être plus, hein, voilà. Alors ici il y a deux portes, on peut malheureusement pas les ouvrir pour le moment. Alors nous ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas descendre dans les escaliers parce que c'est en direction du boss. On va sortir en fait de cette espèce de chapelle et on va fouiller toute la zone extérieure. Vous allez voir que c'est pas très très grand, mais par contre il y a moyen de gagner beaucoup d'XP, notamment avec les runes que nous allons récupérer un peu plus tard. Alors attention parce qu'ici il y a une sorcière qui va apparaître. Je sais jamais d'où elle vient, alors si quelqu'un sait d'où elle vient, ça me ferait plaisir. Je vais équiper mes poignards évidemment, les galets si vous avez plus de poignards. Attention parce qu'ici il y a un attrapeur avec deux chiens, donc essayer d'attirer le chien en premier. Vous pouvez faire soit un dash, soit comme d'habitude reculer. L'objectif c'est de taper le chien en premier. Ça maintenant vous le savez. On peut faire une attaque puissante quand il arrive. Vous voyez ça le tue. Même s'il me touche un petit peu c'est pas grave, ça me fait pas reculer. Donc je vais utiliser un poignard. Et je vais attendre tout simplement que le poison lui fasse assez de dégâts pour qu'il fasse cette petite compétence où il devient tout rouge. Alors je sais absolument pas comment appeler ça. Oui attention à cette attaque sautée aussi. Et une fois qu'il fait... je vais appeler son... je sais même pas comment l'appeler en fait. Voilà, quand il fait ça, backstab. Bon bah trop tard, bah dis donc je vais pas y arriver. C'est dommage parce que j'aurais aimé vous le montrer. On peut très bien leur faire des contres, on est relativement... ça marche plutôt bien. Voilà, je vais y arriver. Je vais essayer de me concentrer un peu. Au pire, il suffit simplement de faire le tour de la zone, de vous mettre assez loin de lui. Et le poison lui fera des dégâts. Allez, je vais arrêter de parler, je vais essayer de me concentrer. Voilà, bon du coup j'ai toujours pas réussi à faire ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Vous voyez, il lâche des fragments de pierre, c'est très intéressant. On peut en avoir, je crois, en tout, des fragments de pierre, on peut en avoir entre 8 et 10. Et puis des fragments jumeaux, on peut en avoir 4, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez farmer, en tout cas des pierres. Mais généralement, si vous avez suivi mon guide, vous avez largement de quoi faire. Allez, hop, on déverrouille ce premier raccourci. Deux sorcières apparaissent. On va profiter du fait qu'elle attaque pour la contrer. Je suis un peu loin là.
Et non, aujourd'hui, c'est pas la journée. C'est ça qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'il y a des jours où on n'est pas très en forme, on fait n'importe quoi. Bon, ça n'excuse rien, hein, donc si on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est comme ça. Ce qui compte de toute façon, c'est d'être téméraire, c'est de ne pas abandonner, d'avoir confiance en soi et de se dire qu'à un moment donné, ça va passer, ça va marcher. Ça peut prendre un peu de temps. Notamment contre le boss qui arrive, c'est un boss, la première fois quand je suis arrivé, je peux vous dire que je suis mort 4-5 fois, j'avais pas trouvé comment faire, j'avais pas trouvé de solution. Et finalement, au bout d'un moment, on comprend ce qui se passe, mais je préfère le garder pour plus tard. Là, il y a un petit lézard. Voilà, ils sont plutôt costauds. Moi, mon arme à ce niveau-là, elle est niveau plus 5. Vous êtes normalement à plus 6. Donc vous faites plus de dégâts aussi. Voilà, fragment jumeau. Normalement, on en a 4 en tout. Et on débloque le petit raccourci. Vous voyez, maintenant, on est juste au niveau, en fait, du chandelier. Donc, c'est plutôt sympa. Donc comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, cette première zone est une zone annexe. Par contre, on va retourner un peu plus haut en fait pour redescendre jusqu'ici et ça fera partie de la quête principale. Voilà, profitez, hop, profitez en fait dès qu'il vous voit, cette espèce de sanglier, dès qu'il vous voit en fait, il fait un cri et on peut très bien, voilà, quand il fait un cri, lui faire un backstab. Et dès qu'on a fini le backstab, il a sa petite animation. Le temps de se relever, son animation où il se lève, et bien on peut lui refaire un backstab et le tuer très facilement. Voilà, le ciel palsant. Vous verrez que quand on va arriver à Byrgenwerth, tout simplement, beaucoup de choses vont changer, notamment les missions. Alors vous voyez, lui il va faire son cri, mais malheureusement, hop, j'aurai pas le temps de me mettre derrière lui. C'est pas très grave, je vais quand même lui faire une attaque puissante et essayer de lui faire un backstab malgré tout. Même si il a cette capacité de rentrer dans le mur. Voilà, quand il fait cette attaque là aussi, on a le temps de lui faire un backstab. Malheureusement, j'étais mal positionné pour ça. Voilà. Voilà, de toute façon, je lui mets un coup, ça ira plus vite. On va attraper une rune très bientôt. Alors que les papiers de foot, ça va être très intéressant contre le prochain boss. Mais je vais vous montrer, pour ceux en tout cas qui n'ont pas fait... qui ne vont pas faire cette mission annexe, cette zone annexe, ce que je ferai c'est que on ira juste avant Byrgenwerth, on ira chercher du papier de foudre. Comme ça, que vous fassiez les quêtes annexes ou pas, on aura du papier de foudre. Pour moi c'est important de ne pas tout mélanger. Il y a certaines personnes qui préfèrent ne faire que le solo, et je comprends tout à fait. Quitte à passer à côté de petites choses, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Tout dépend votre volonté, ce que vous voulez vraiment du jeu. Il y a beaucoup de gens, et en fait, ils essayent de finir le jeu le plus rapidement possible. Je parle pas des speedrunners, je parle des gens en règle générale. Quand le jeu commence à être trop long, eh bien, ils finissent par se lasser, ils se disent c'est pas normal, tout ça. Faut savoir que l'objectif d'un jeu, c'est pas de le finir en 4-5 heures, tout ça. Ça n'a aucune importance le temps que vous mettiez pour finir le jeu. Ce qui compte, c'est de prendre le maximum de plaisir, un maximum de temps. Donc si vous finissez un jeu 100 heures, 150 heures, et vous avez adoré ce jeu pendant 150 heures, et ben écoutez, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Par contre, si votre plaisir, c'est avant tout d'avancer rapidement dans l'aventure, de ne pas perdre de temps, et ben écoutez, faites que les missions solo, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est de s'amuser. Il faut être tolérant vis-à-vis de ça. Ne pas être arrogant, ne pas dire que sa façon de jouer, c'est la meilleure façon. Non, pas du tout. Il faut respecter aussi les façons de jouer de tous les joueurs. Donc vous voyez que là, j'ai essayé de faire en sorte de tuer les chiens un par un. Essayer de la tirer, j'ai eu du mal, j'étais un peu loin. Voilà, cette attaque puissante, ça ne le tue pas tout simplement parce que mon arme de niveau 5 ne me le permet pas. Normalement, il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer de lui faire un petit backstab. Normalement, il se retourne juste avant. En tout cas, dans mes entraînements, 2 fois, il s'était retourné juste avant.
J'essaie de le faire d'assez loin. Oui, voilà. Dans ce cas-là, faut le faire vraiment d'assez loin. Ça ne le tue pas, mais l'avantage, regardez, c'est qu'il va faire hop, son petit truc rouge et nous, on va pouvoir lui faire un double backstab pour le tuer. Ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment la zone des backstabs, je trouve, hein. Donc pour s'entraîner, c'est vraiment très sympa. C'est pas, il faudrait que j'utilise des mots français. C'est un guide français. Si je mets FR sur mon guide, c'est pas pour rien. Donc je vais arrêter de dire backstab et je vais dire attaque viscérale. C'est le terme qu'on associe à cette attaque. Donc j'ai récupéré une nouvelle arme qui fait de la foudre. Donc à une main et à deux mains en fait. En réalité, il la prend pas à deux mains, mais il met de la foudre qui ne consomme absolument rien. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas utilisé de papier. Ça ne consomme pas l'endurance de l'arme ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est sa capacité en arme à deux mains. Voilà, c'est une arme qu'on peut acheter un peu plus tard quand on aura tué le boss Parle. Qu'on pourra acheter, je crois qu'elle coûte 26 000 échos du sang. C'est assez conséquent. Donc nous, on n'aura pas besoin de l'acheter puisque nous l'avons déjà entre les mains. Allez, je vais essayer de faire une attaque puissante. Les chiens, on peut pas leur faire d'attaque viscérale, malheureusement. Alors comme je vous disais, on va récupérer une rune, et cette rune est très intéressante, car vous avez vu tout à l'heure que la rune lune donne plus d'échos du sang, et on va récupérer une autre rune qui nous donne 30% d'échos du sang en plus quand on tue un ennemi avec une attaque viscérale. Donc si on combine les deux, on additionne les deux, et bien du coup on gagnera beaucoup plus d'échos du sang. Là j'ai obtenu une nouvelle tenue, donc un homme en fer à capuche noire. Hop, la tenue noire de Yahar'gul. Voilà, le pantalon. On regarde un peu ses capacités, c'est pas une tenue exceptionnelle. Je crois qu'il y avait comment ça s'appelle, le casque avec, voilà, le home en fer. Moi j'aime bien comme ça, mais alors quand vous allez voir, je vais mettre le home, vous allez voir la gueule que ça va me faire, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Regardez. Voilà, il est juste là. Regardez ça. C'est la classe quand même, j'aime beaucoup. C'est rare d'avoir en fait un espèce de home comme ça, généralement on a un chapeau ou un couvre-chef comme ça en haute forme, mais jamais de home, donc c'est le premier je crois que l'on a, c'est plutôt sympa. Si vous avez fait la mission avec Eileen, la mission secondaire, vous avez la tenue de chasseur de Henrik qui résiste très très bien à la foudre, mais je ne vais pas l'équiper tout simplement pour ceux qui n'ont pas fait cette quête annexe. Voilà, la tenue de l'église noire résiste très très bien à la foudre, et ça tombe bien parce que le prochain boss nous fait des attaques de foudre, donc on va essayer de se protéger au maximum. Si vous avez la tenue de Henrik, et bien dans ce cas là, équipez-la, ça vous aidera forcément. Je vais garder le home car il résiste bien à la foudre, et puis je vais partir comme ça, c'est plutôt sympa. Je trouve que cette tenue avec le home donne un côté plus efféminé à mon personnage, même presque enfant j'ai envie de dire. Bon après c'est un ressenti comme un autre. Donc là vous pouvez monter les escaliers, ça sert pas à grand chose, si ce n'est à vous montrer que quand on aura terminé la zone, la mission principale à Yahar'gul, eh bien nous arriverons ici avec un petit ascenseur. Vous voyez c'est un raccourci, on peut pour le moment pas l'activer. Voilà, donc je vais pas perdre trop de temps, on a terminé de faire tout le tour de la zone extérieure. Maintenant nous allons revenir dans la chapelle, et dans la chapelle vous allez voir que il y aura de nouveau deux attrapeurs avec normalement, si je dis pas de bêtises, des petits en fait des gens qui ont été kidnappés. On voit tout simplement en fait parce qu'ils sont à la fois fous mais sans armure, sans rien du tout. Et du coup c'est ce qui me fait dire tout simplement que ce sont des mecs qui se sont fait choper mais qui ne sont pas encore morts. Allez, du coup on va descendre, vous vous rappelez que nous on était de tout en bas avant, bien cette fois-ci on va aller là. Si vous n'avez pas ouvert les raccourcis, attention parce qu'ici il y a deux sorcières qui peuvent vous attraper, les deux sorcières que nous avions tuées tout à l'heure, juste là. Voilà, donc vous voyez ces gens-là, ils n'ont aucune armure. Par contre ils font des dégâts, alors on pense qu'ils sont devenus fous, qu'ils sont prisonniers de Yahar'gul, du village invisible. Voilà, donc là il y a pas mal de potions, je crois à un moment donné. Je sais qu'il y a un ennemi qui donne beaucoup de potions. Généralement quand il y a des ennemis qui vous donnent beaucoup de potions, ça veut dire attention,
un ennemi, un boss est là. Et qui plus est, c'est un boss qui est vraiment assez difficile. Il faut vraiment avoir une technique particulière. Il fait des attaques de foudre. Il se charge comme ça un peu en électricité, on dirait. Et la technique, eh bien, ça va être de le décharger. Mais ça, on va en parler juste après. Alors, j'utilise mes poignards comme d'habitude pour l'attirer. L'objectif, évidemment, c'est d'attirer un seul kidnappeur après l'autre. Pas comme j'ai fait au tout début de la vidéo, mais ça, c'est pas très grave. Donc, on va attendre que le poison fasse assez de dégâts pour qu'il se transforme, qu'il prenne sa deuxième phase. Là, il va m'attirer. Bon, c'est pas très grave. Je vais attendre qu'il fasse sa deuxième phase. Allez, parfait. Alors, je sais pas si ça va le tuer. Non, il va lui manquer juste un petit peu des dégâts. En fait, j'aurais pu le laisser, le poison, aller le tuer. Lui, il me donne à chaque fois un papier de foudre. Donc, si vous n'avez plus de papier de foudre, eh ben, vous savez qu'il y en a ici. Alors lui, je vais lui faire un double backstab pour le tuer. Voilà, pas besoin d'être trop près. C'est peut-être l'erreur que je faisais au début. Je me mettais trop près. En fait, il n'y a absolument pas besoin. Voilà, j'ai eu de la chance. Il s'est pas retourné. Voilà, vous voyez, je gagne 1368 échos du sang avec les 2 runes qu'on va récupérer bientôt. Donc la rune de lune que nous avons déjà récupérée, puis l'autre, on va pouvoir gagner normalement beaucoup d'échos du sang ici. Je crois qu'en fait un sanglier, avec des backstabs, ça me donne plus de 4000 échos du sang. Allez, ce que je vais faire, c'est que moi je vais vite revenir au rêve du chasseur, augmenter mes compétences, et puis mon arme, et puis après on va s'occuper de ce boss. J'en parlerai très rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Je répète, si vous avez le couvre-chef de chasseur de Henrik et la tenue de Henrik, équipez-la. Sinon, faites en sorte d'avoir des équipements qui résistent très bien à la foudre. Voilà, donc je regarde ce que j'ai. Donc comme je vous disais, c'est un boss en fait qui va faire des attaques de foudre. Il faudra ne pas se préoccuper de ses attaques quasiment. Esquiver ces 3 attaques griffes, je les appelle comme ça, vous allez voir pourquoi. Et le taper dans les pattes. Ne pas le cibler, taper dans ses pattes pour qu'il se décharge. Et au bout d'un moment, quand il est déchargé, il tombe à terre. Et l'objectif, c'est qu'il ne se relève pas. Allez, on en parlera du coup dans une prochaine vidéo. Vous voyez, je vais augmenter l'arme secrète, l'homme secrète. L'alarme de Ludwig à +6 et on se retrouve juste après. Allez, du coup on est de retour, j'ai essayé de tuer le boss, je me suis fait ratamer la tronche en 2 secondes, tout simplement parce que j'ai fait n'importe quoi. Du coup j'ai essayé de me concentrer un tout petit peu. Vous allez voir que là il se charge en électricité puis il va sauter. Donc il suffit simplement d'esquiver, voilà. Il suffit d'esquiver celle-là et de le taper. Alors là il va faire une attaque de zone d'électricité, mais c'est pas grave, ne vous en préoccupez pas. Par contre ce qui est dangereux, vous voyez, ces attaques griffes comme ça, il faut absolument les esquiver, se mettre derrière lui et lui taper dans les pattes. Voilà, j'ai encore pris des dégâts. Quand je suis vraiment blessé, bien, je vais prendre des potions. Simplement, attention à ces attaques comme ça, esquivez-les. Et quand vous avez vraiment pas beaucoup de vie, faites en sorte de vous éloigner au maximum de lui pour vous soigner au maximum et revenir dans ses pattes. Voilà, et taper. C'est pas grave, là, regardez. Voilà, c'est pas gênant. Ça ne m'enlève pas énormément de points de vie. Restez derrière lui au maximum. Je répète, l'objectif c'est qu'il se décharge. Là aussi je vais prendre des dégâts, c'est pas gênant. Il suffit que, hop, je vais prendre des soins. Là j'en profite, bon là j'étais trop loin de toute façon donc j'ai préféré esquiver. Voilà. Attention à l'attaque. On attaque comme d'habitude, il va commencer à se décharger. Ça y est, regardez, il est presque déchargé là. Encore 2-3 coups je pense, et il va tomber à terre. C'est le début du combat qui est difficile, alors que là il m'a fait assez mal. Ouais. Allez. Ah, j'ai pas réussi à le toucher. J'ai pas réussi à le toucher, c'est dommage. J'ai pas envie de mourir. Alors on s'éloigne. Voilà. Très bien. Regardez. Voilà, il est à terre. À partir de ce moment-là, l'objectif c'est de faire en sorte que son endurance, faut le toucher. Aïe aïe aïe, je l'ai pas touché. Bon. Si je lui avais touché 2-3 fois les pattes, il serait retombé et ainsi de suite jusqu'à le tuer. Voilà, donc là, il faut se précipiter sur lui. Et on continue. Il faut absolument lui toucher les pattes. Faites en sorte d'avoir un peu d'endurance. Voilà, regardez, il est complètement déchargé. Voilà, j'ai pas réussi à le refaire tomber. Hein. Là, je joue très mal. Il suffit de lui toucher les pattes. Voilà. On continue à lui toucher les pattes.
Allez, il faut qu'il retombe. Ah bah dis donc, j'ai pas réussi à le faire tomber. Bon, c'est pas très grave. Et là, il faut le suivre, hein. Faut vraiment le coller. Voilà. Vous voyez, je touche une fois ses pattes et c'est fini. Là, il devrait normalement mourir. Et il est mort. Bon, je suis plutôt content. Vous avez vu, en fait, même en jouant plutôt mal, j'ai réussi à le tuer. Tout simplement parce qu'il faut absolument... Ouais, je suis content. Il faut absolument lui taper dans les pattes. Ne pas se préoccuper de son attaque de zone. Là, elle fait pas énormément de dégâts. Si vous êtes trop blessé, vous prenez des potions. Et c'est un combat qui se fait relativement vite, normalement. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. On va juste ouvrir le raccourci. En fait, on va se retrouver proche de la chapelle où nous avions tué. Alors, comment il s'appelait le boss? Le monstre affamé. Oui, c'est ça. C'est le monstre affamé. Voilà, on se retrouve dans le vieux Yharnam, tout simplement. Voilà, vous lui tapez dans les pattes. Quand il est complètement déchargé et il s'écroule, il faut pas hésiter. Au pire, attendez un peu que votre endurance se recharge et concentrez-vous sur l'une de ses pattes pour le taper 2-3 fois. Normalement, en 2 fois, il retombe. Vous attendez un petit peu, il se relève, vous lui tapez dans les pattes, il retombe et là, comme ça, vous le tuez. Dans tous les cas, à partir du moment où la première fois où il est déchargé, il faut pas le lâcher. Il faut vraiment se coller à lui et ça se passe bien. Alors vous voyez, je parle un peu plus gaiement tout simplement parce que je suis super content de l'avoir tué. C'est pas un boss qui est extrêmement difficile, mais qui me pose parfois des problèmes. Du coup, je suis content. Allez, bah du coup on a fini le rêve du chasseur. Vous pouvez retourner si vous voulez voir Adela, qui se trouve du coup maintenant au faubourg de la cathédrale. On a récupéré en tuant le boss un badge étincelle. Et ce badge étincelle, je vous laisse regarder ce qu'on peut acheter avec. On peut acheter Tonitrus. Alors, 26 000 échos du sang, c'est ça. Ça sert à rien de l'acheter pour la simple et bonne raison que nous l'avons déjà dans notre inventaire, puisque nous l'avons trouvé il n'y a pas très longtemps. Je vous montre ça. Voilà. Donc, attaque de foot 40, attaque physique 80. C'est plutôt sympa. Hein. Si vous voulez l'utiliser, essayez en tout cas. C'est plutôt sympa. Le fait de faire des dégâts de foot, ça peut rappeler les Dark Souls. On voit que dans Bloodborne, on l'utilise beaucoup. Eh bien écoutez, je vous remercie. Maintenant, on va se diriger en direction de la prochaine mission et du prochain boss qui s'appelle Rome. Allez, à plus. Merci à tous. Salut. On l'appelait en fait. Voilà, quand il fait ça, backstab. Bon bah trop tard. Bah dis donc, je vais pas y arriver. C'est dommage parce que j'aurais aimé vous le montrer. On peut très bien leur faire des contres. On est relativement... ça marche plutôt bien. Voilà, je vais y arriver. Je vais essayer de me concentrer un peu. Au pire, il suffit simplement de faire le tour de la zone, de vous mettre assez loin de lui. Et le poison lui fera des dégâts. Allez, je vais arrêter de parler, je vais essayer de me concentrer. Voilà, bon du coup, j'ai toujours pas réussi à faire ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Vous voyez, il lâche des fragments de pierre. C'est très intéressant. On peut en avoir, je crois, en tout, des fragments de pierre, on peut en avoir entre 8 et 10. Et puis des fragments jumeaux, on peut en avoir 4, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez farmer, en tout cas, les pierres. Mais généralement, si vous avez suivi mon guide, vous avez largement de quoi faire. Allez, hop, on déverrouille ce premier raccourci. 2 sorcières apparaissent. On va profiter du fait qu'elle attaque pour la contrer. Je suis un peu loin, là. Et non, aujourd'hui, c'est pas la journée. C'est ça qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'il y a des jours où on n'est pas très en forme, on fait n'importe quoi. Bon, ça n'excuse rien, hein. Donc si on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est comme ça. Ce qui compte de toute façon, c'est d'être téméraire, c'est de ne pas abandonner, d'avoir confiance en soi et de se dire qu'à un moment donné, ça va passer, ça va marcher. Ça peut prendre un peu de temps. Notamment contre le boss qui arrive. C'est un boss, la première fois quand je suis arrivé, je peux vous dire que je suis mort 4-5 fois, j'avais pas trouvé comment faire, j'avais pas trouvé de solution. Et finalement au bout d'un moment, on comprend ce qui se passe, mais je préfère le garder pour plus tard. Là il y a un petit lézard. Voilà, ils sont plutôt costauds. Moi mon arme à ce niveau-là, elle est niveau plus 5, vous êtes normalement à plus 6. Donc vous faites plus de dégâts aussi. Voilà, fragment jumeau.
Normalement on en a 4 en tout. Et on débloque le petit raccourci. Vous voyez, maintenant on est juste au niveau en fait du chandelier, donc c'est plutôt sympa. Donc comme je vous l'ai dit, enfin comme je vous l'ai dit, je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, cette première zone est une zone annexe. Par contre on va retourner un peu plus haut en fait pour redescendre jusqu'ici, et ça fera partie de la quête principale. Voilà, profitez, hop, profitez en fait, dès qu'il vous voit, cette espèce de sanglier, dès qu'il vous voit en fait il fait un cri, et on peut très bien, voilà, quand il fait un cri, lui faire un backstab, et dès qu'on a fini le backstab, il a sa petite animation, le temps de se relever, son animation où il se lève, et bien on peut lui refaire un backstab et le tuer très facilement. Voilà, le ciel palsant. Vous verrez que quand on va arriver à Byrgenwerth, tout simplement, beaucoup de choses vont changer, notamment les missions. Alors vous voyez, lui il va faire son cri, mais malheureusement, hop, j'aurai pas le temps de me mettre derrière lui. C'est pas très grave, je vais quand même lui faire une attaque puissante et essayer de lui faire un backstab malgré tout. Même si il a cette capacité de rentrer dans les murs. Voilà, quand il fait cette attaque là aussi, on a le temps de lui faire un backstab. Malheureusement, j'étais mal positionné pour ça. Voilà. Voilà, de toute façon, je lui mets un coup, ça ira plus vite. On va attraper une rune très bientôt. Alors que les papiers de foot, ça va être très intéressant contre le prochain boss. Mais je vais vous montrer, pour ceux en tout cas qui n'ont pas fait... qui ne vont pas faire cette mission annexe, cette zone annexe, ce que je ferai, c'est que on ira juste avant Byrgenwerth, on ira chercher du papier de foudre. Comme ça, que vous fassiez les quêtes annexes ou pas, on aura du papier de foudre. Pour moi, c'est important de ne pas tout mélanger. Il y a certaines personnes qui préfèrent ne faire que le solo, et je comprends tout à fait. Quitte à passer à côté de petites choses, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Tout dépend votre volonté, ce que vous voulez vraiment du jeu. Il y a beaucoup de gens, et en fait, ils essayent de finir le jeu le plus rapidement possible. Je parle pas des speedrunners, je parle des gens en règle générale. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on peut aller à la chapelle d'Odon, si vous voulez. En fait, elle nous offrira l'émote Salut de l'église. Et on peut obtenir aussi, grâce à elle, sa thérapie du sang et obtenir une fiole de sang d'Adela. Rappelez-vous, on a une fiole de sang d'Ariana. Quand on parle à la prostituée, elle nous donne en fait une fiole de sang. Et si on l'utilise avant d'affronter Rome, donc avant la mission que l'on va faire juste après cette vidéo, eh bien, elle deviendra folle et éliminera la prostituée Ariana. Donc, c'est pour ça que si vous avez utilisé une fiole de sang d'Ariana, allez vite. Vous allez voir, en fait, je vais vous montrer la direction pour rejoindre le premier chandelier, qui en fait, il est juste au-dessus. Et une fois qu'on est au chandelier, allez vite à la chapelle, allez parler à Adela pour récupérer sa fiole et l'utiliser. Comme ça, au moins, elle ne tuera pas Ariana. Ça, c'est assez important. Voilà, donc faites attention à cet ennemi-là. Faites vite, montez très rapidement et on arrive directement au chandelier. Vous voyez, c'était vraiment juste à côté. Mais quand on ne connaît pas la zone, eh bien, on peut se faire avoir en allant un peu partout. Voilà, donc je vous ai parlé d'Adela. C'est un personnage assez intéressant et qui a un lien en fait avec les autres PNJ que nous avons sauvés. Donc c'est pour ça que c'est plutôt cool de parler et de voir tous les PNJ. Donc là, je vous conseille, normalement, au moment du jeu, si vous avez suivi en fait dans l'ordre le guide, vous avez des poignards empoisonnés. Je vous conseille de les utiliser. Regardez les dégâts que ça fait. Et on va profiter. Ah bah j'ai attiré les deux. Bon, c'est pas très grave. L'objectif en fait, c'est voilà, quand il fait ces trucs rouges là, c'est de lui faire un backstab. Donc là j'ai complètement raté, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais pouvoir vous le montrer un peu plus tard. Tout simplement, ces ennemis, il y en a un peu partout dans cette zone. Regardez les dégâts qu'ils me font, c'est vraiment très impressionnant. Attention parce qu'ici, j'ai peur d'attirer l'autre, une sorcière, qui fait penser un peu aux sorcières à Emwick. Voilà. Donc voilà, j'ai encore raté mon contre. J'ai réussi mon contre, mais j'ai pas réussi à lui faire des dégâts. Je vais essayer de tuer la sorcière et vous montrer en fait qu'on peut leur faire des backstabs très facilement. Donc je vais utiliser le poison. Bon, il m'a attiré, c'est pas... Ah, elle est pas morte la sorcière. D'accord. Vous voyez ces petites sorcières, moi ça me fait penser en fait ça c'est l'évolution de base. Et
Et les sorcières enviques, en fait, c'est tout simplement les sorcières qui sont avec un niveau de folie très très élevé. Vous voyez le backstab, c'est dès qu'il fait un peu cette... on va dire, il se met du sang, ou je sais pas trop, cette transfusion de sang. En fait, il devient beaucoup plus méchant. À ce moment-là, quand il fait ça, bah, c'est pas compliqué, on peut très bien lui faire un backstab facilement. Donc je vais récupérer les loots. Vous voyez que ces ennemis, en fait, moi je les appelle les attrapeurs, hein, je sais pas exactement comment ils s'appellent, les snappers je crois en anglais. Là on récupère une lune. Ces snappers là lootent énormément de fragments, donc si vous voulez vous en chercher, ben, c'est le moment idéal. Ici on récupère une rune de lune qui nous permet d'obtenir beaucoup plus d'écho du sang. Alors je sais pas exactement combien c'est, il me semble que c'est entre 10 et 15%. Peut-être plus, hein, voilà. Alors ici il y a 2 portes, on peut malheureusement pas les ouvrir pour le moment. Alors nous ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas descendre les escaliers parce que c'est en direction du boss. On va sortir en fait de cette espèce de chapelle et on va fouiller toute la zone extérieure. Vous allez voir que c'est pas très très grand, mais par contre il y a moyen de gagner beaucoup d'XP, notamment avec les runes que nous allons récupérer un peu plus tard. Alors attention parce qu'ici il y a une sorcière qui va apparaître. Je sais jamais d'où elle vient, alors si quelqu'un sait d'où elle vient, ça me ferait plaisir. Je vais équiper mes poignards, évidemment. Les galets, si vous avez plus de poignards. Attention, parce qu'ici, il y a un attrapeur avec 2 chiens. Donc, essayer d'attirer le chien en premier. Vous pouvez faire soit un dash, soit, comme d'habitude, reculer. L'objectif, c'est de taper le chien en premier. Ça, maintenant, vous le savez. On peut faire une attaque puissante quand il arrive. Vous voyez, ça le tue. Même s'il me touche un petit peu, c'est pas grave, ça me fait pas reculer. Donc, je vais utiliser un poignard. Et je vais attendre tout simplement que le poison lui fasse assez de dégâts pour qu'il fasse cette petite compétence où il devient tout rouge. Alors je sais absolument pas comment appeler ça. Oui, attention à sa attaque sautée aussi. Et une fois qu'il fait... je vais appeler son... je sais même pas comment. Donc on va essayer de se protéger au maximum. Si vous avez la tenue de Henrik, et bien dans ce cas-là, équipez-la, ça vous aidera forcément. Je vais garder le home car il résiste bien à la foudre. Et puis je vais partir comme ça, c'est plutôt sympa. Je trouve que cette tenue avec le home donne un côté plus efféminé à mon personnage. Même presque enfant, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est un ressenti comme un autre. Donc là, vous pouvez monter les escaliers, ça sert pas à grand chose. Si ce n'est à vous montrer que quand on aura terminé la zone, la mission principale à Yargul, eh bien, nous arriverons ici avec un petit ascenseur. Vous voyez, c'est un raccourci. On peut pour le moment pas l'activer. Voilà, donc je vais pas perdre trop de temps. On a terminé de faire tout le tour de la zone extérieure. Maintenant, nous allons revenir dans la chapelle. Et dans la chapelle, vous allez voir que il y aura de nouveau 2 attrapeurs. Avec normalement, si je dis pas de bêtises, des petits, en fait, des gens qui ont été kidnappés. On voit tout simplement en fait parce qu'ils sont à la fois fous, mais sans armure, sans rien du tout. Et du coup, c'est ce qui me fait dire tout simplement que ce sont des mecs qui se sont fait choper, mais qui ne sont pas encore morts. Allez, du coup, on va descendre. Vous vous rappelez que nous, on était de tout en bas avant. Bien, cette fois-ci, on va aller là. Si vous n'avez pas ouvert les raccourcis, attention, parce qu'ici, il y a 2 sorcières qui peuvent vous attraper. Les 2 sorcières que nous avions tuées tout à l'heure, juste là. Voilà, donc vous voyez ces gens-là, ils n'ont aucune armure. Par contre, ils font des dégâts. Alors, on pense qu'ils sont devenus fous, qu'ils sont prisonniers de Yargul, du village invisible. Voilà, donc là il y a pas mal de potions, je crois, à un moment donné. Je sais qu'il y a un ennemi qui donne beaucoup de potions. Généralement, quand il y a des ennemis qui vous donnent beaucoup de potions, ça veut dire attention, un ennemi, un boss est là. Et qui puisait, c'est un boss qui est vraiment assez difficile. Il faut vraiment avoir une technique particulière. Il fait des attaques de foudre, il se charge comme ça un peu en électricité, on dirait. Et la technique, eh bien, ça va être de le décharger. Mais ça, on va en parler juste après. Alors, j'utilise mes poignards comme d'habitude pour l'attirer. L'objectif, évidemment, c'est d'attirer un seul kidnappeur après l'autre. Pas comme j'ai fait au tout début de la vidéo, mais ça, c'est pas très grave. Donc, on va attendre que le poison fasse assez de dégâts pour qu'il se transforme, qu'il prenne sa deuxième phase. Là, il va m'attirer. Bon, c'est pas très grave. Je vais attendre qu'il fasse sa deuxième phase. Allez, parfait. Alors, je sais pas si ça va le tuer. Non, il va lui manquer juste un petit peu des dégâts. En fait, j'aurais pu le laisser, le poison, aller le tuer.
lui il me donne à chaque fois un papier de foudre. Donc si vous n'avez plus de papier de foudre, eh ben, vous savez qu'il y en a ici. Alors lui je vais lui faire un double backstab pour le tuer. Voilà, pas besoin d'être trop près. C'est peut-être l'erreur que je faisais au début, je me mettais trop près. En fait il n'y a absolument pas besoin. Voilà, j'ai eu de la chance. Il s'est pas retourné. Voilà, vous voyez, je gagne 1368 échos du sang avec les 2 runes qu'on va récupérer bientôt. Donc la rune de lune que nous avons déjà récupérée, puis l'autre, on va pouvoir gagner normalement beaucoup d'échos du sang ici. Je crois qu'en fait un sanglier, avec des backstabs, ça me donne plus de 4000 échos du sang. Allez, ce que je vais faire, c'est que moi je vais vite revenir au rêve du chasseur, augmenter mes compétences, et puis mon arme, et puis après on va s'occuper de ce boss. J'en parlerai très rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Je répète, si vous avez le couvre-chef de chasseur de Henrik et la tenue de Henrik, équipez-la. Sinon, faites en sorte d'avoir des équipements qui résistent très bien à la foudre. Voilà, donc je regarde ce que j'ai. Donc comme je vous disais, c'est un boss en fait qui va faire des attaques de foudre. Il faudra ne pas se préoccuper de ses attaques quasiment. Esquiver ces 3 attaques griffes, je les appelle comme ça, vous allez voir pourquoi. Et le taper dans les pattes. Ne pas le cibler, taper dans ses pattes pour qu'il se décharge. Et au bout d'un moment, quand il est déchargé, il tombe à terre. Et l'objectif, c'est qu'il ne se relève pas. Allez, on en parlera du coup dans une prochaine vidéo. Vous voyez, je vais augmenter l'arme secrète, l'homme secrète. L'alarme de Ludwig. Hop. Quand le jeu commence à être trop long, eh bien ils finissent par se lasser, ils se disent c'est pas normal, tout ça. Faut savoir que l'objectif d'un jeu, c'est pas de le finir en 4-5 heures, tout ça. Ça n'a aucune importance le temps que vous mettiez pour finir le jeu. Ce qui compte, c'est de prendre le maximum de plaisir, un maximum de temps. Donc si vous finissez un jeu 100 heures, 150 heures, et que vous avez adoré ce jeu pendant 150 heures, et ben écoutez, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Par contre, si votre plaisir, c'est avant tout d'avancer rapidement dans l'aventure, de ne pas perdre de temps, et ben écoutez, faites que les missions solo, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est de s'amuser. Il faut être tolérant vis-à-vis de ça. Ne pas être arrogant, ne pas dire que sa façon de jouer, c'est la meilleure façon. Non, pas du tout. Il faut respecter aussi les façons de jouer de tous les joueurs. Donc vous voyez que là j'ai essayé de faire en sorte de tuer les chiens un par un. Voilà, j'ai essayé de la tirer, j'ai eu du mal, j'étais un peu loin. Voilà, cette attaque puissante, ça ne le tue pas tout simplement parce que mon arme de niveau 5 ne me le permet pas. Normalement vous, il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer de lui faire un petit backstab, normalement il se retourne juste avant. En tout cas dans mes entraînements, 2 fois il s'était retourné juste avant. J'ai essayé de le faire d'assez loin. Oui voilà, dans ce cas là il faut le faire vraiment d'assez loin. Ça ne le tue pas, mais l'avantage, regardez, c'est qu'il va faire hop, son petit truc rouge. Et nous, on va pouvoir lui faire un double backstab pour le tuer. Ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment la zone des backstabs, je trouve. Donc pour s'entraîner, c'est vraiment très sympa. Il faudrait que j'utilise des mots français, c'est un guide français. Si je mets FR sur mon guide, c'est pas pour rien. Donc je vais arrêter de dire backstab et je vais dire attaque viscérale. C'est le terme qu'on associe à cette attaque. Donc j'ai récupéré une nouvelle arme qui fait de la foudre. Donc à une main et à 2 mains en fait. En réalité, il la prend pas à 2 mains, mais il met de la foudre qui ne consomme absolument rien. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas utilisé de papier. Ça ne consomme pas l'endurance de l'arme ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est sa capacité en arme à 2 mains. Voilà, c'est une arme qu'on peut acheter un peu plus tard quand on aura tué le boss Parle. Qu'on pourra acheter, je crois qu'elle coûte 26 000 échos du sang. C'est assez conséquent. Donc nous, on n'aura pas besoin de l'acheter puisque nous l'avons déjà entre les mains. Allez, je vais essayer de faire une attaque puissante. Les chiens, on ne peut pas leur faire d'attaque viscérale, malheureusement. Alors comme je vous disais, on va récupérer une rune, et cette rune est très intéressante, car vous avez vu tout à l'heure que la rune lune donne plus d'échos du sang, et on va récupérer une autre rune qui nous donne 30% d'échos du sang en plus quand on tue un ennemi avec une attaque viscérale. Donc si on combine les deux, on additionne les deux, et bien du coup on gagnera beaucoup plus d'échos du sang. Là j'ai obtenu une nouvelle tenue, donc un homme en fer à capuche noire.
Hop, la tenue noire de Yahar'gul. Voilà, le pantalon. On regarde un peu ses capacités, c'est pas une tenue exceptionnelle. Je crois qu'il y avait comment ça s'appelle, le casque avec, voilà, le home en fer. Moi j'aime bien comme ça, mais alors quand vous allez voir, je vais mettre le home, vous allez voir la gueule que ça va me faire, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Regardez. Voilà, il est juste là. Regardez ça, c'est la classe quand même, j'aime beaucoup. C'est rare d'avoir en fait un espèce de home comme ça, généralement on a un chapeau ou un couvre-chef comme ça en haute forme, mais jamais de home, donc c'est le premier je crois que l'on a, c'est plutôt sympa. Si vous avez fait la mission avec Eileen, la mission secondaire, vous avez la tenue de chasseur de Henrik qui résiste très très bien à la foudre, mais je ne vais pas l'équiper tout simplement pour ceux qui n'ont pas fait cette quête annexe. Voilà, la tenue de l'église noire résiste très très bien à la foudre, et ça tombe bien parce que le prochain boss nous fait des attaques de foudre. Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo annexe. Cette fois-ci, c'est une zone optionnelle, qu'on n'est absolument pas obligé de la faire quand on veut suivre la quête du solo. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est allons-y. Si vous avez déjà été tué par un espèce d'attrapeur, eh bien vous allez avoir une zone ici qui s'appelle les géoles, vous pouvez y aller directement. Mais ceux qui n'ont pas été tués avant par ces espèces d'attrapeurs, eh bien tout simplement, on va se donner rendez-vous au faubourg de la cathédrale. Donc cette mission est très importante à faire avant de tuer Rome, pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois qu'on aura tué Rome, tous les ennemis, les attrapeurs, on les appelle comme ça, vous savez, c'est ceux qui ont ces espèces de gros sacs patates dans le dos, et bien tout simplement, ces ennemis-là, ils disparaissent, on les voit plus, alors là, et du coup, on pourra plus y aller, donc c'est vraiment le moment, c'est maintenant ou jamais, quoi. Vu qu'on maintenant on est relativement assez puissant, normalement je suis avec un personnage de niveau 54, sauf que là j'ai pris un autre personnage qui ne s'occupe que des quêtes annexes et des PNJ. Comme ça j'ai deux personnages, ça me permet de vous montrer les deux possibilités. Par exemple au niveau de la quête sur Eileen, ça me permet tout simplement de vous montrer qu'on peut l'avoir à deux moments du jeu, de deux façons différentes. Alors voilà, là je suis mort contre cet ennemi, on va se retrouver dans une zone complètement annexe. Et nous voici du coup à Yahar'gul. On voit que Yahar'gul ça commence comme Yharnam, hein, donc on s'imagine que c'est soit en dessous, soit juste à côté. En tout cas, ça a la même première syllabe en tout cas. Donc nous voici dans le village invisible, c'est une zone vraiment annexe et qui est plutôt sympa, assez difficile quand on tombe dessus dès le début du jeu, car c'est tout à fait possible de mourir contre des attrapeurs dès le début du jeu, donc c'est pour ça que c'est plutôt sympa d'y aller maintenant. Donc je suis avec un personnage, vous voyez qu'il a un niveau en fait de 40 je crois, ou quelque chose comme ça. Vous êtes normalement largement plus puissant que moi, et ça, je vais vous montrer tout simplement qu'on peut très bien réussir toute cette zone avec le boss, Parle, je l'appelle Parle, alors c'est pas comme ça que ça doit se prononcer, mais c'est pas très grave. On peut réussir cette zone et tuer le boss assez facilement, même avec un niveau relativement faible. Alors je descends ici tout simplement parce qu'il y a un PNJ. Le PNJ, alors il s'appelle, je vais regarder sur ma petite fiche que j'ai faite, Adala, voilà. Donc on va lui parler une première fois en étant habillé comme ça. On va voir sa réponse. Je vous en prie, laissez-moi. Ne me prenez pas. Pitié. Oh, pitié. Que Dieu m'entende. Voilà. Par contre, une fois qu'on est équipé, on voit qu'elle appelle à Dieu, et bien on va équiper la tenue de l'église. Votre tenue. L'église du remède. Vous êtes là pour me sauver. Oh, merci. Vous êtes un saint. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon soulagement. Prenez au moins ceci.
Un membre haut placé de l'Église tel que vous saura certainement l'apprécier. Oh, merci infiniment. Par les dieux. Merci infiniment. J'ai été enlevée par une énorme brute dans une rue du faubourg de la cathédrale, puis enfermée ici. Il y avait beaucoup d'autres prisonniers, mais ils ont été emmenés. Depuis, j'entends des gémissements résonner au loin. Ouais, il va lui parler une dernière fois. La chasse est ouverte ce soir. Dans ce cas, les rues sont dangereuses et toutes les portes seront fermées. Ce n'est peut-être pas à moi de vous demander ça, mais connaissez-vous un endroit où on pourrait m'accueillir? Merci infiniment. J'irai dès que possible.